Je pense qu'il y a vraiment plusieurs dizaines de milliers de personnes aujourd'hui. Et ça, c'est superbe. Beaucoup de monde Ah oui. concerné. Oui, beaucoup plus par rapport à la semaine dernière. Beaucoup plus. Et là, encore une fois, toute classe sociale, vraiment, c'est riche. Ça fait très plaisir dans son cœur. Et encore une fois, je pense qu'une partie de ces gens-là nous dénigraient il y a 2 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses, et nous apporter justement comment je vais dire, ne nous accordez pas une confiance. On a été les premiers à dénoncer ce qui se passait au sein de ce système, et aujourd'hui, ils ont pris une conscience parce que plusieurs dizaines de milliers de personnes, je pense que là, c'est bien supérieur au nombre de personnes qui sont sorties pour la réforme de la retraite. Aujourd'hui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors évidemment, En période de confinement en plus. En période de confinement, bon, maintenant, est-ce qu'on Il y en a appelle... toujours qui ont peur de sortir et qui ont peur aussi, qui n'ont pas envie de mettre des masques ou Oui, pas envie de se faire amender. oui, alors amender, et aussi les gens complètement parano qui se promènent. Encore ce matin, j'attendais le bus pour partir, pour me rendre ici. Je vois des gens seuls dans la voiture avec le masque. Oh, je dis, mais c'est quoi ces gens? Alors je ne sais pas si le Covid est très adroit et passe dans la climatisation ou je ne sais pas quoi, mais franchement, il faut être débile, quoi. Porter un masque dans la voiture quand tu es seul, oh là, c'est grave, quoi. En plus, un masque en papier, si c'était un masque oxygène, je ne sais pas quoi, vraiment, mais là non, c'est un masque en papier, seul dans la voiture. C'est impressionnant. Les pompiers arrivent, ça fume toujours, ça fait 3/4 d'heure que ça fume quand même. Donc voilà, je disais tout à l'heure à d'autres personnes, moi Sébastien, peut-être complotiste, je suis en droit quand même de me poser la question, pourquoi à 300 mètres de la Bastille ça se met à cramer? C'était très calme, hein, camarades, c'était très calme, mais d'un seul coup, il y a des gens noirs qui arrivent de je ne sais pas où, et pourtant, tu es d'accord avec moi, tu partages à 100%. Mais l'habitude, c'est surtout en fin de manifestation et pas avant d'arriver. Oui. En fin de manifestation, mais surtout, je sais pas, j'ai vu personne. Et d'un seul coup, il y a eu l'éruption de personnes à travers, je ne sais pas, ce que chaque rue est bouchée par les policiers. Mais ils sont arrivés d'un seul coup. Alors je ne sais pas, je me pose, c'est point d'interrogation. Hein. Ils ont renversé une baraque de chantier. En fait, à l'intérieur, il y avait des pioches, des pelles, etc. Si. Et donc, ils ont cassé la vitrine de l'assurance, la Matmut, etc. C'était des jeunes habillés en noir. Alors, on ne sait pas d'où ils sortent, il a raison. Ah ouais. On ne sait pas d'où sortaient tous ces black blocs. Enfin, si on peut appeler ça des black blocs, des gens bien cagoulés, parce que est-ce que l'on peut dire le terme black bloc? On ne sait pas. Mais des gens, d'un seul coup, ça arrive, mais on ne sait pas d'où. Et je voudrais revenir sur un point. À Marseille, il y a eu une manifestation des commerçants, des mecs qui tenaient des boîtes de nuit, etc. Enfin, ils descendent dans la rue. D'accord? Ils se sont aperçus, en fait, qu'ils allaient en baver aussi quand ils vont rouvrir leur commerce, etc. Mais nous, ça fait 2 ans qu'on est dans la rue. Ils ne sont pas venus nous soutenir, ces gens-là. Et c'était pire. Ils ne sont pas venus nous soutenir. C'était pire. Les commerçants, soi-disant... Ils nous crachaient dessus quand on passait dans les rues. Ils nous crachaient dessus. Oui. Donc maintenant, ils sont... Pardon? T'as un peu de la rancœur toujours. Bon, mais oui, parce que c'est pas normal. Ils nous crachaient dessus et maintenant, je pense qu'ils doivent se dire, les gilets jaunes avaient raison. Une précision, voilà. Tous les commerçants, quasiment à l'unanimité, disaient « Notre chiffre d'affaires a chuté à cause des gilets jaunes ». Je ne savais pas que l'on défilait, que l'on manifestait dans les centres commerciaux. Mais le chiffre d'affaires, c'est une généralité. Or, quand il y a une manifestation, c'est quelques rues. C'est pas toute la capitale, c'est pas tout un département, c'est pas toute une région, c'est pas tout un pays. C'est dans un quartier précis. Or, le chiffre d'affaires a diminué. Donc, force est de constater, ce n'est pas le gilet jaune qui a fait couler l'économie. Non, c'est le système. Macron est en train de ruiner le pays. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe sur EDF actuellement? Ils sont en train de diviser toutes les filiales. Ça va se privatiser. Après, ça va être open bar pour les dividendes. Pour trouver des dividendes, il faut augmenter le chiffre d'affaires pour augmenter le profit. Donc, et là, c'est en train de privatiser. Macron détruit le pays. Il est en train de brader le pays à tout va, à tout va. C'est scandaleux. Là, je ne vais pas dire aujourd'hui que ça ne se réveille pas. Je serai mauvaise langue. Ça se réveille.
c'est positif. Ce n'est pas assez. Il nous faut entre 5 et 10 millions de personnes dans la rue pour obtenir quelque chose. Aujourd'hui, des dizaines de milliers. Hier soir, vous avez vu dans d'autres villes. Ouais, là, ça se rapproche, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est là. C'est impressionnant. Et alors, Là, nous arrivons dans des scènes de guerre, là. tous les jours à la télévision, on entend Macron et sa clique, on va donner tant de milliards. Les milliards, je ne sais pas d'où il les sort, les milliards. Hein, donc il va falloir le payer tout un jour, ça. Voilà. Le rembourser. Ça fut noir, oui. Macron qui est entré dans le Guinness de record. 112 milliards, ça j'ai déjà dénoncé. 112 milliards, je fais ça par rapport au tir de LBD éventuellement. Parce que T'as bien raison. ça nous sert de bouclier aussi. Je revendique en même temps Macron destitution et ça me fait un bouclier. Et ça peut me sauver un œil éventuellement. Donc je reviens, Macron a endetté le pays de 112 milliards. 112 milliards, je dis bien, en 3 mois divisé par ces 18 millions de foyers. Mais ça fait 6 300 € par foyer d'endettement public en 3 mois seulement. Le type, il est rentré dans le Guinness des records, quoi. C'est infernal. Quand on voit les milliers et les milliers de chômeurs, c'est hallucinant, qui sont arrivés. Mais coïncidence, je vous invite encore, vérifiez vos sources, le chômage baisse depuis 3 mois. Non, ce sont les radiations qui baissent. Là, ça pète bien, les amis, c'est bien. Allez, je remets le bouclier pour nous protéger. Non, mais voilà, c'est scandaleux. Aujourd'hui, la population prend conscience. Prend conscience que ce n'est pas le gilet jaune. Minute, Paris et Rome n'ont pas été construits le même jour et en une semaine, en un mois. Donc voilà, vous voyez là, c'est en train de gazer. Merci C'est messieurs. parti. À très bientôt les amis. Rejoignez-nous les amis de toute urgence. Nous sommes en danger absolu avec ce macronisme. Il faut changer ce système. Sortons dans la rue, les amis. Regardez ce qui se passe, que vous entendez. N'ayez pas peur. C'est le but. L'Allemand là a donné les instructions. C'est parti. C'est à quelques dizaines de mois, de mètres de nous là. C'est pas gênant. Ils peuvent se rapprocher. Malheureusement, toute révolution, il y aura des blessés. Malheureusement, de quel côté on ne sait pas. Mais il faut se réveiller, on ne peut plus accepter l'inacceptable encore une fois. Il faut se réveiller les amis. Allez, rejoignez-nous, c'est important. Parole de citoyen. Merci. À plus tard. Merci messieurs. Là.